Hello, nous sommes le lundi 27 juin, le lendemain de Saint-Maur en poche. Et je vous retrouve pour commencer un tout nouveau vlog. J'ai les lunettes un peu mouillées parce que je viens d'aller dans la boîte à colis, enfin dans ma boîte aux lettres, chercher mes colis. J'avais dans ma boîte aux lettres 2 colis, donc écoutez, je vais commencer directement par un unboxing. Niveau lecture, je suis toujours sur l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker que j'ai commencé dans l'audiobook, que je finirai cette semaine normalement. Et je suis sur Anne de Winnie Willows, donc le tome 4 de la saga Anne de Queen Gables, qui sera fini à mon avis pour demain. Donc voilà, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini, tout simplement. Du coup, comme colis, j'ai reçu un roman de Slalom, La prophétie des sœurs serpents. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Par contre, je suis vraiment pas fan de la couverture. Voilà, je sais pas trop vous en dire plus pour le moment. Je vois Martini qui... On verra, je me lancerai à l'aveugle dans ce roman. Et alors, j'ai reçu une bande dessinée de Casterman, Passeport, de Sophia Glock. Ah oui, et l'autre c'était de Isis Labo Caberia. Donc voilà, c'était un graphique qui me tentait beaucoup. Je ne sais plus non plus de quoi ça parle. On parle d'expatriement. Voilà, c'est une jeune fille qui débarque dans un nouvel état d'Amérique latine et qui va tenter de vivre une adolescence normale entre nouvelle amitié et premier amour. Voilà, ça avait l'air sympa, il est très lourd en tout cas à porter. Donc petit roman graphique que j'espère lire ce mois-ci. Du coup voilà, je vous ai fait un petit unboxing et je vous tiendrai au courant de mes lectures au fur et à mesure de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un peu la fatigue de Saint-Maur, mais je m'attendais à être plus fatiguée que ça. Donc voilà, j'ai dû faire un test Covid. Attention, je vais être censurée par... mais heureusement il est négatif. Donc... c'est bon, je suis tranquille, je peux bosser normalement, je peux aller au boulot demain et tout. Mais voilà, sinon tout va bien, je suis en forme. Et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve un peu stressée. Parce que, alors là, je viens faire ma séance de sport, mais en fait, je viens d'apprendre qu'il y avait une deuxième personne qui était positive dans le groupe avec qui j'étais vendredi. Et du coup, même si mon test était négatif, voilà, normalement ce soir j'ai un coaching, mais j'ai trop peur que le test soit un faux test négatif. Et franchement, je savais pas. J'ai appelé ma maman pour savoir quoi faire. J'ai appelé le médecin qui doit encore me rappeler pour savoir si je suis censée quand même me mettre en isolement ou faire un vrai test du coup ou pas. Parce que ça fait 2 personnes que j'ai quand même fréquentées, dont une vraiment de près, qui sont positives. Donc voilà, ça me stresse. C'est la première fois que je suis vraiment à un cas contact aussi proche. Et donc je me dis, j'ai trop peur de contaminer mes clients de coaching. Je suis coach pilates en indépendant complémentaire pour ceux qui ne savent pas, juste pour me gagner une séance, voilà, pour gagner de l'argent. J'ai quand même des meilleures valeurs que ça, donc tant pis, j'ai préféré annuler et je crois que je vais aller faire un vrai test chez le médecin. Mais c'est chiant d'être indécis, de pas savoir quoi, d'avoir des résultats finalement qui tombent petit à petit. Et vu que j'ai quand même des symptômes, en fait le problème c'est que j'ai des symptômes, j'ai un rhume, j'ai le nez bouché et mal de gorge, mais je les avais déjà avant. Du coup, je sais pas si c'est des symptômes qui savent. Enfin voilà, je ne sais pas. Je suis perdue. Je croyais que c'était fini tout ça. Bon, je savais qu'il y avait encore, hein, mais on était passé à l'Ukraine, donc on était passé à autre chose. Mais non, ça revient en force. Bon, de nouveau, ça n'a jamais disparu, hein, mais c'est vrai que là maintenant, il y a de plus en plus de personnes de nouveau qui retombent, donc ça pue. Bon, moi perso, si ça peut me refaire un télétravail obligatoire en juillet-août, ça m'arrange parce qu'en août, je n'ai aucun train pour aller au boulot. Il va falloir prendre des bus, donc autant dire avoir genre presque 2 heures de trajet. Donc moi, ça m'arrange, mais voilà, je veux pas des confinements ni rien, par pitié. Ah, bref, voilà. Je vous parle pas pour vous donner un avis de lecture, je vous parle pour vous partager mon stress. Parce que c'est la première fois vraiment que je suis dans un cas comme ça et enfin j'ai déjà été une fois je crois, bref, je vous jure, je suis une fois en France et voilà. Vive les Français hein. Hello, on est mardi matin, je vais commencer à bosser mais avant je vous fais un petit point lecture du coup. Il me reste 100 pages de Anne de Green Gables. Pour le moment c'est le tome que j'aime le moins, les 4 que j'ai pu lire. Disons que j'aime toujours retrouver Anne et cette ambiance de cet univers en fait, d'Anne de Green Gables, toujours cette gaieté, cette innocence d'Anne, cette manière qu'elle a de d'adoucir tous les cœurs en fait, même les cœurs les plus durs, grâce à sa franchise, à sa bienveillance, à sa spontanéité, et voilà, ça j'aime toujours autant. Par contre, il y a quelques petits passages où je m'ennuie un peu, pour tout dire, alors que ces livres ont toujours été calmes, il n'y a jamais eu grand chose qui s'est passé, ça a toujours été assez... plat mais en même temps merveilleux, donc j'étais toujours vraiment emportée par le texte. Mais là il y a des passages où je m'ennuie et je pense que c'est parce que les personnages
des premiers tomes me manquent en fait, et surtout les personnages de la série, parce qu'en fait le fait d'avoir vu la série ça influence quand même un petit peu. J'avoue que les relations de Anne avec Gilbert, avec Diana, avec Maria et tout ça me manquent. Là c'est plein de nouveaux personnages, elle les mentionne quelques fois, ses anciens amis et tout ça, et sa famille, mais voilà, on n'a pas vraiment de dialogue avec eux, on n'a pas de relation avec eux, et voilà, j'avoue que c'est ça qui me manque un petit peu. Chaque vlog, hein. Chaque vlog. Donc voilà, pour moi pour le moment ce tome j'aime bien, mais j'aime pas tout. Il y a clairement les passages où je m'ennuie et ce sera pas mon préféré. Je suis contente de l'avoir lu, c'est une saga que je vais continuer, hein. J'aime toujours autant l'univers, etc. Mais voilà, il me manque cette étincelle que j'avais pour les autres tomes. Donc à voir, il me reste 100 pages. Voilà, on verra bien. J'ai commencé un No Boy Festival, c'est Flow Books qui organise ça. Du coup je me dis ah mince, je voulais acheter le tome 5, mais c'est pas grave, tant mieux, je l'achèterai en septembre quand le boy sera fini. Là je veux vider ma palle à mort. D'ailleurs il est mis à un moment sur le template combien de livres vous avez dans votre palle. Je ne sais pas et j'ai pas envie de les compter. Donc je vais juste la voir physiquement baisser, mais je crois pas que je vais compter combien de livres j'ai. Bref, on va voir si je tiens le No Boy Festival. L'avantage c'est qu'on reçoit moins de livres aussi en été, en SP, en service presse, donc voilà, même si ça de toute façon ça compte pas dans le No Boy, hein, mais voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant de mon avancée dans ce No Boy. J'ai reçu un colis, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Le Prince Captif de CS Packet, les tomes 1 et 2, L'esclave et le guerrier. Ils ressortent des nouvelles éditions chez Brajlon, donc voilà, j'avais envie de lire cette saga. Il me semble qu'il y a eu des avis très mitigés dessus, mais moi elle me tentait bien, donc voilà, je vais pouvoir la tenter. J'ai calculé ma palle à midi pour pouvoir compléter le template de Flow Books. C'est mon 199e livre dans ma pile à lire. Tout ça sans compter les BD et sans compter les e-books. Mais je crois que ce que je vais faire, c'est que ce week-end ou cette semaine, je vais déjà faire un gros tri dans ma palle. Parce que là, j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque. Mais là, il faut que je fasse un gros tri dans ma palle et virer tout ce qui est là depuis trop longtemps ou qui me tente plus ou qui me tente bof. S'il me tente bof, autant s'en débarrasser. Si un jour je veux les relire, eh bien je les rachèterai. Si je veux les lire, je les rachèterai. Donc voilà, il va y avoir un gros tri, mais là pour moi c'est 199, donc 199. Donc voilà, no boy, et on va essayer de dégommer cette palle pendant l'été. Bon, en fait je viens de recompter et j'ai 210 livres dans ma palle parce que j'avais oublié d'en mettre certains. Oups. Mais ça compte mes lectures en cours. Donc ce soir, alors peut-être déjà de demain. Je vais faire du tri, je vais faire du tri. Alors on est mardi soir et j'ai fini Anne de Wendy Wallows. J'ai regardé ce soir la série Heartstopper. J'avais commencé le premier épisode de la série et j'avais un peu abandonné parce que j'étais pas trop dedans. J'aimais pas trop ce qu'ils avaient fait, puis finalement j'ai dû repasser. Et je me suis dit je vais regarder un truc assez facile à regarder pendant que je repasse. Et j'ai continué ça et finalement maintenant c'est bon, je suis dedans. J'aime juste pas en fait quand ils mettent des petits passages de BD dedans qui un peu gâchent, je trouve, la série télévisée. Bah sinon voilà, j'aime bien, c'est dans le même esprit que le livre et c'est assez chouette. Mais bref, j'ai fini donc Anne de Wendy Wallows, le tome 4 de Anne de Green Gables. Sur le style, on est toujours dans le même style, donc c'est-à-dire que les chapitres sont... En fait, c'est pas une intrigue vraiment linéaire, dans le sens où on a un personnage qui va d'un point A à un point B avec vraiment une intrigue, des rebondissements, etc. Pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est toujours en fait des chapitres plutôt anecdotiques. Des tranches de vie de Anne et ici des personnages qu'elle va rencontrer. Donc ça j'aime toujours bien cette manière de compter, voilà, toutes ces petites tranches de vie et toujours suivre cette Anne qui s'émerveille de tout et qui voit le bon en tout le monde. Même si ici elle est parfois un peu plus sévère, mais elle garde cette naïveté et cette gaieté en elle. Mais voilà, je suis un peu déçue par rapport aux autres dans le sens où il y a des chapitres qui m'ont pas trop intéressée. Et ouais, voilà, il me manquait les personnages et tout ça. Néanmoins, c'est assez prometteur parce que là, elle va retourner à Green Gables, c'est ce que je comprends. Et on a l'air de nous dire qu'on va retrouver certains personnages. Je vais pas vous dire exactement qui pour pas spoiler, même si à mon avis tout le monde a déjà vu, enfin vous connaissez sûrement hein, la saga. Donc voilà, je sens que le tome suivant sera de nouveau... assez bien. Voilà, celui-là est un peu une déception, même si voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu ce que j'ai adoré dans les autres tomes. Enfin, si, il y a une partie de ce que j'ai adoré, mais c'est ce contact avec ces anciens personnages que j'aimais beaucoup. Enfin bref, voilà.
Ici, Anne, ce que j'aime bien, c'est qu'on la voit vraiment gagner en maturité, gagner en réflexion. Alors du coup, elle est un petit peu moins assez penchée sur tout, même si elle continue à avoir à s'émerveiller devant tout. Mais voilà, on a moins de dialogue d'elle où elle parle et elle s'arrête pas parce qu'elle mûrit tout simplement. Mais du coup, il y a peut-être un peu moins de ce côté drôle en fait qu'il y avait dans les réactions d'Anne quand elle était enfant, mais c'est normal, elle mûrit, donc c'est chouette de la voir grandir. Bref, j'ai bien aimé, mais pas autant que les autres tomes. Et eh bien, je vais attendre mon Oboy pour acheter du coup le tome 5. Et bien, je vous tiendrai au courant pour mes prochaines lectures. Là, je lirai bien quand même Chère Mamie dans une maison en confinement, je sais plus, bref, de Virginie Grimaldi encore avant de dormir, je vais voir. Petit point lecture avant de commencer à travailler, j'ai fini l'audiobook que j'ai en version papier, mais j'ai la flemme d'aller descendre le chercher, de l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on retrouve vraiment le même esprit que dans l'affaire Harry Kéber, non, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, que dans le livre des Baltimore, etc. Donc voilà, c'est vraiment le même esprit le même esprit que les autres tomes précédents. Toujours le même style d'écriture, etc. Et voilà, je retrouve vraiment ce que j'ai aimé dans les autres tomes. Et j'ai pas retrouvé ce qui m'avait déplu dans les autres livres de Joël Dicker. Après, il y en a surtout un que j'ai pas aimé, les autres, ça... Enfin, il y a... Oui, les autres, ou l'autre, je crois qu'il y en a deux, enfin bref, ça allait, mais c'est juste le précédent que j'ai vraiment détesté. Mais voilà, voilà, il y a toujours... j'aime bien Joël Dicker, on suit ce personnage, Marcus, qui... mène l'enquête et toujours des petites enquêtes simples, mais en même temps pas spécialement faciles à... en tout cas pour ici, moi j'avais pas deviné. Enfin j'avais deviné certains trucs mais pas tout, voilà, bref, donc à dénouer. Et voilà, j'aime beaucoup en fait cette ambiance qu'il y a tout autour de cet écrivain qu'on suit. Il y a aussi un petit peu son passé, on y voit ses débuts en tant qu'écrivain, ses diverses relations, etc. C'est un personnage qui est pas parfait et qui n'est pas vanté pour être parfait. Et voilà, j'aime beaucoup ses relations amicales avec les divers autres personnages, etc. Donc voilà, c'est vraiment un chouette récit, c'est la plume de Joël Dicker. Beaucoup disent c'est de Joël Dicker, fait de Joël Dicker. Bah oui, c'est Joël Dicker. Enfin, je veux dire, moi je vais jamais reprocher à un écrivain d'écrire, enfin voilà, d'être lui-même. Il n'y a pas besoin de toujours de se réinventer spécialement. S'il est très bien dans ce qu'il fait, ben très bien. Et si nous on l'aime bien dans ce qu'il fait, et bien très bien également. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Ouais, c'était un vrai plaisir. Je suis contente par contre de l'avoir écouté en audio et pas lu en version papier, parce que je sais qu'il y a souvent beaucoup de coquilles, et je sais qu'à ce moment-là, enfin je sais que pour celui-ci apparemment il y en a encore. Dans le roman de Joël Dicker, il n'y a pas un bon travail de correction en général, et apparemment ça n'a pas changé. Voilà, je l'ai pas lu, mais voilà, mais je suis contente par contre de l'avoir en version papier à ranger dans ma bibliothèque. Donc voilà, si vous avez aimé l'affaire Harry Kéber et le livre de Baltimore, il y a beaucoup de chances que vous aimiez la vérité sur l'affaire Harry Kéber, pardon, et le livre des Baltimore, je vais y arriver, vous aimerez sûrement l'affaire Alaska Sanders. Et j'ai commencé Chère Mamie au pays du confinement, et j'arrête pas de me marrer. On retrouve Virginie Grimaldi qui allège complètement cette période du confinement qu'on a tous vécu, avec toutes ces petites situations vraiment... caustique, enfin voilà, c'est drôle. À chaque petite histoire, petite lettre, j'ai le sourire aux lèvres, voire je rigole. Et voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, Chère Mamie, c'est à chaque fois les petites lettres de Virginie Grimaldi à sa mamie avec une photo. Et là, elle repasse jour après jour le confinement. Et c'est drôle, et j'ai beaucoup aimé, je suis pas encore finie, hein, mais c'est vraiment un livre qui fait du bien. Voilà, tout simplement qui fait du bien. Et voilà, je vais le continuer, mais il sera lu aujourd'hui, c'est sûr et certain. Bon midi, j'ai trop hâte d'aller au soleil, lire. Et alors là, je suis actuellement trop contente parce que mon compagnon m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que son frère avait gagné des places pour le concert de Sheeran. Je voulais trop aller au concert, mais ils avaient un peu abusé sur les prix. C'était, je crois, 2 fois le prix de quand j'avais été le voir à Rockwachter. Il était venu avant le festival de Rockwachter, et c'était d'ailleurs génial. Là, c'est à Roi-Baudouin, donc au stade Roi-Baudouin à Bruxelles, et les prix étaient assez chers. Donc ça, bon, bah, tant pis, on va laisser tomber, même si Ed Sheeran il fait partie de mes chanteurs préférés, donc j'étais trop déçue. Et là le frère de mon compagnon m'a dit qu'il avait gagné 4 places, il a demandé si ça nous intéressait. Je suis là, non pas du tout. Oui, ça m'intéresse, évidemment que ça m'intéresse. Du coup je vais y aller le 27 juillet, ah j'ai trop hâte, je suis excitée fois 1000, voilà, trop hâte. Je vais manger, je vais lire au soleil et puis je retournerai bosser.
fait tellement beau. Tellement beau, tellement beau, tellement beau. Je sais pas si je vais retourner travailler. Allez, c'est reparti pour lire ce petit roman. Ah, et j'ai commencé un nouvel audiobook d'un livre que j'ai en version papier. Et le devant le soleil, quelque chose comme ça. Vous savez, le super beau livre de Bragelonne. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup pour le moment. Vraiment, j'aime beaucoup la plume et l'univers. Donc, voilà, je vous en parle tout à l'heure. J'ai reçu un colis et je sais ce que c'est, je l'attendais avec impatience. En fait, Muse, bon, je crois que tout le monde connaît Muse, la marque de Angeline, elle a sorti toute une collection Stranger Things. Je suis une grande fan de Stranger Things, c'est une de mes séries préférées. Du coup, elle m'a proposé de m'envoyer une de leurs nouveautés, donc un de leurs t-shirts. J'ai pu choisir la couleur et j'avais trop hâte de le recevoir. Et c'est chose faite, il est là. Plein de couleurs disponibles, du coup j'ai un peu hésité, mais finalement je suis partie sur une couleur que j'ai pas dans mes tiroirs en fait, parce que j'avais hésité à prendre blanc, mais au final blanc. C'est une couleur que j'ai typiquement. Et du coup, j'ai pris la couleur noire. Je voulais absolument un des deux où il y a un effet sur le logo. Et du coup, avec l'effet, il y avait, en tout cas à ce moment-là, blanc et noir. Et du coup... Oh, il est trop beau. Tain, faudra juste que je lui fasse un coup de repassage, mais il est canon. Je suis méga fan. Je vais le mettre et je vous montre. Oh, je suis trop contente. Voilà la bête, oh je suis trop contente, il est trop beau, regardez-moi cette merveille. Bon je vais pas le mettre aujourd'hui, hein, je vais mettre mon débardeur directement après, mais je le mettrai un jour où il fait un petit peu moins chaud parce que là je pense qu'on doit être dans les 30 degrés. Mais il est trop beau, j'adore les effets et tout ça, ah il est trop joli. Et au niveau de la taille il est parfait, enfin moi j'aime bien quand les t-shirts sont un petit peu larges, qui collent pas trop. Donc là c'est du S, donc c'est parfait, je suis trop fan, Sensa est fan aussi, elle vient déjà mettre 7 poils sur mon t-shirt. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir cette nouvelle collection Stranger Things. D'ailleurs, elle n'arrête pas, je vais redescendre, Angine n'arrête pas de mettre plein de nouveaux produits et j'avoue qu'il y en a plein qui me font envie, donc il est possible que je fasse un jour une commande. Mais par exemple, elle avait mis toute une collection de produits avec des fruits derrière le dos qui sont trop beaux. J'adorerais le ramen ta fraise aussi avec le citron. Ah, ouais, elle sort des trop beaux produits, j'aime trop les produits Muse. Et voilà, la collection Stranger Things, les chiens. Il y a des tasses, enfin il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi je suis trop fan de mon t-shirt. Fini, chère mamie, en confinement. J'ai adoré, c'est vraiment, j'adore Virginie Grimaldi, j'adore son humour, j'adore son esprit d'autodérision. Voilà, ce passage dans son quotidien confiné, et puis c'est toujours touchant à la manière dont elle parle à sa mamie, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'est chouette d'avoir ces petits passages, ces petites lettres, et en même temps de revivre ce confinement, mais de revivre de manière un peu plus drôle, voilà. Donc bon, voilà, si vous n'avez pas encore lu celui-là, mais que vous avez lu l'autre chère mamie, c'est dans le même style, c'est un réel plaisir, Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à chaque fois les petites lettres écrites à la mamie avec des... photos, donc c'est pas du tout un roman, mais c'est très chouette et c'est une lecture qui fait du bien. J'ai pas grand chose à en dire de plus, à part que j'ai beaucoup aimé. J'allais baisser ma palle de 2, du coup, à être à 198, je remonte à 200, parce que dans la boîte aux lettres, il y avait 2 livres, mais ils sont tout petits, donc c'est pas très grave. Est-ce que ça peut compter que pour un? Bref, en fait, les éditions du Chat Noir faisaient des soldes. Du coup, j'en ai profité parce qu'il y avait un livre en solde que je voulais depuis très longtemps. C'est La Tour d'écrou de d'Henry James. Donc c'est la saison... Enfin, c'est de ce livre-là que s'inspire la saison 2 de The Haunting of, et c'est The Haunting of Bly Manor du coup. Et du coup, j'avais vraiment envie de lire le texte et je trouvais que le Chat Noir avait fait vraiment une très belle couverture, donc vu que j'ai vu qu'il était soldé, ben, j'ai foncé pour le prendre. Il est tout petit, donc il sera vite lu, mais je me le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai reçu, c'est l'autrice qui m'a contactée, ça va, c'est un tout petit album pour enfants, donc il sera vite lu aussi. Donc c'est de Juliette Chaud-Mazet, Heroic Fantasy, publié chez Ella Édition. Donc voilà, c'est l'autrice qui m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de lire son petit roman jeunesse. Elle m'a envoyé les 14 premières pages et ça m'a bien plu, donc j'ai accepté. Et du coup, ben voilà, à mon avis, je vais le lire cette semaine parce qu'il sera assez vite lu. Et c'est l'occasion de vous montrer un petit livre qui ne passe pas beaucoup sur les réseaux forcément parce que c'est une plus petite maison d'édition, donc c'est moins connu. Alors,
Je finis ma pause midi. Avant de recommencer, je vais vous faire un petit point lecture. J'ai repris hier un petit peu les 1001 urgences, enfin je sais plus, le Baptiste Beaulieu, où c'est toutes des anecdotes sur les urgences. Je vous en parle ce soir quand je le reprendrai avec le titre correct. Là pour le moment j'ai passé la moitié de Sera perché ti amo, désolée pour l'accent italien, de Serena Giuliano, qui je pense est mon préféré pour le moment de tout ce que j'ai pu lire de Serena Giuliano, sachant que je n'ai juste pas lu Mamma Maria, sinon les autres je les ai tous lus. J'aime beaucoup, en fait ici on est en Italie, enfin en fait on suit des personnages français, italiens, franco-italiens, mais bref qui vivent en France et qui vont partir en vacances en Italie, et certains pour retrouver leur une île où ils vont tout le temps, leur origine, leur famille, etc. En fait on suit surtout deux femmes, et une autre, donc Alba, elle revient sur son île natale, et Gabrielle, elle va dans la maison d'Alba avec son compagnon Nino qui connaît Alba depuis un petit temps, qui est le parrain de sa fille. Et Gabrielle, elle est folle amoureuse de Nino, or on va se rendre compte très vite que c'est une relation toxique. Et Alba, elle, c'est une jeune maman qui se déteste, elle n'apprécie plus son corps, elle est fatiguée, elle aimerait bien que son mari la voie de nouveau avec désir et comme une femme et plus comme une maman. Et du coup, on va évoluer autour de ces personnages. Et alors, ce que j'aime bien avec Serena Giuliano, c'est que ces récits sont en général très courts. Donc, ça permet d'aborder ces thèmes, ces sujets, en allant droit au but. Alors, on prend quand même le temps d'installer les personnages, etc., d'explorer leurs pensées, mais on ne part pas en 10 000 digressions, il n'y a pas de passage inutile, et voilà, c'est ça que j'aime bien. Et sa plume nous permet vraiment de voyager en Italie, ça nous réchauffe vraiment, et ça nous fait saliver d'ailleurs également. Et j'aime beaucoup ces personnages, même si... Gabrielle, j'ai envie de la secouer un petit peu, mais bon, voilà, on la comprend aussi. C'est très humain, voilà. J'aime beaucoup la plume. Donc voilà, je vous donnerai mon avis complet par après, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Et puis ça se dévore. Et du coup, j'ai passé la moitié aussi, je pense. Je ne sais pas en fait. Oui, je pense. Donc je l'ai pris en audiobook, celle qui est devant le soleil de Shelley Parker Chan. Comme ça, j'ai le temps de l'écouter, parce qu'il était dans ma croisière littéraire au féminin et je voudrais bien le finir aujourd'hui. Et surtout, j'ai peur de l'abîmer en le lisant parce que c'est un trop bel objet livre. Je sais, c'est bête, mais bon, voilà. En audiobook, par contre, il faut être très assidu. C'est-à-dire que par moment, au début, ça allait, et puis par moment, à partir de la partie 2, j'ai commencé à me perdre un petit peu dans les personnages parce qu'on nous installe d'autres personnages. Et du coup, je me perds un peu parfois entre les différents personnages des différents clans, etc. Enfin, clans, oui, des différents, bref. Qui soutient qui on suit, voilà. Donc, heureusement, j'ai la version papier, ça me permet d'aller revoir de temps en temps de qui on parle, revoir les noms, parce qu'évidemment, c'est des noms asiatiques, donc parfois, je m'y perds aussi dans les prénoms. Mais à part ça, c'est un très bel univers, une très belle plume. Fantasy, je pense pas au final, parce que je l'ai mis dans la fantasy aussi, mais pour le moment, pas vraiment. En fait, on suit ici une jeune femme, une enfant, enfin oui c'est ça, une enfant qui à la base était promise au néant. C'était je crois la 6e enfant d'une famille, bref, dans une famille très pauvre, dans une Chine assiégée, enfin une Chine très appauvrie. On est en 1345 à la base et elle est sous la domination des Mongols, si je me trompe, enfin la domination des Mongols, et du coup elle est dans une famille très pauvre, donc elle est vue comme une bouche en trop à nourrir. Et son frère par contre, lui, est promis à la grandeur, parce qu'ils ont été voir quelqu'un, voilà, qui leur a donné leur destinée. Sauf qu'ils vont avoir ils vont rencontrer il y a des brigands qui vont venir chez eux. Et suite à ça, ce frère va mourir, sa famille va mourir en fait. Et elle va survivre, je vous fais un résumé. Et elle va se faire passer pour son frère en fait. Donc elle va se rendre dans un monastère, elle va se faire passer pour son frère. Et elle va espérer remplir cette destinée de grandeur qui était promise à son frère. Sauf que le monastère va se faire attaquer et voilà, elle va essayer tout en restant un peu comme une Mulan en fait, tout en se faisant passer pour un homme, d'atteindre cette destinée. Et vraiment, je trouve ça super bien écrit, super prenant. En même temps, en explorant cette Chine médiévale sous la domination des Mongols, etc. Il y a plein de conflits, il y a des combats, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un très bon roman. Et de nouveau, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai fini. De nouveau en audio. L'écouter quand vous pouvez vraiment être concentré, parce qu'il y a vraiment des passages où il y a besoin de se poser et de bien écouter, sauf si vous avez la version papier comme moi et que vous pouvez revenir dessus pour revoir certains passages qui sont un peu plus confus, on va dire. Allez, je retourne bosser.
Pile à lire mais moins contente, mais moi je suis trop heureuse parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres The Angels and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'avais dit à Emily, donc qui travaille aux éditions Charleston, qu'il me tentait beaucoup et elle m'a proposé de me l'envoyer. Donc voilà, j'avais adoré le roman Les Sirènes de Malibu de l'autrice, donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir celui-ci. En plus celui-ci est vraiment des très bons avis. Et j'ai envie de le lire cet été du coup parce que je sais pas, l'ambiance un petit peu rock'n'roll et tout ça me donne, enfin me fait penser un peu au festival estivaux. Du coup à mon avis je vais le lire en juillet ou en août. Et je suis trop contente. Voilà. Donc bon, ça fait plus un an à pelle, mais c'est pas grave parce que depuis le temps que je veux le lire, je suis trop contente. J'ai ouvert un petit point de lecture avant de commencer à travailler. J'ai fini du coup 3 livres ce matin, vu que j'ai été réveillée très tôt par Enzo, hein, 1 heure plus tôt que prévu. J'ai lu le roman graphique Passeport de Sophia Glock, que j'ai beaucoup aimé. On va y suivre ici une jeune américaine qui n'a jamais vraiment vécu aux États-Unis. En fait, elle a été expatriée suite au travail de ses parents et elle est en Amérique latine, mais on ne dit pas vraiment le pays. Et on suit sa vie là-bas avec les secrets, le fait qu'elle doit changer régulièrement de pays à cause du travail de ses parents, mais elle ne sait pas vraiment ce qu'est le travail de ses parents. Et du coup, on la suit dans son quotidien, dans ces pays qui sont assez dangereux. On voit qu'il y a pas mal de sécurité, etc. Comment ça perturbe son adolescence, comment ça perturbe son enfance, comment ça l'atteint, toutes les restrictions de ses parents, etc. parce qu'ils sont assez sévères. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, particulièrement les dessins. J'ai trouvé les dessins vraiment très beaux et voilà, c'est une jolie histoire. Et oui, voilà, c'est un très bel ouvrage. J'aime beaucoup les livres comme ça de Casterman qui sont des romans graphiques, mais assez... enfin, des bons gros romans graphiques, mais pas au format BD. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, en apprendre, enfin, voir un peu le quotidien de ces enfants qui du coup vivent un peu dans le secret, qui ne peuvent vraiment s'attacher à personne, etc. On sent vraiment, l'autrice nous raconte sa vie à elle en fait, donc on sent que elle se confie à nous, c'est assez intime et voilà, j'ai beaucoup aimé. Hier du coup j'ai fini Celle qui devint le soleil de Sarah Shelley Parker Chan, pardon. Shelley Parker Chan, que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 17 sur 20 parce que c'était peut-être parfois un peu long au niveau des différentes affaires politiques, mais à part ça j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages. Ici le personnage principal, c'est pas un personnage que j'ai... Alors je l'ai apprécié pour certains côtés mais moins pour d'autres. C'est un personnage qui est imparfait et qui est prêt à tout pour... prête du coup à tout pour atteindre cette grandeur qu'elle souhaite atteindre. Et donc il y a un petit côté Mulan parce que voilà, elle se fait passer pour un homme, etc. Mais voilà, elle est vraiment prête à tout. On suit à la fois ses ennemis et elle, donc on suit les Mongols et en même temps elle, les Chinois, etc. Et du coup on a... Non Enzo, non. On a vraiment tout le côté, ça j'ai trouvé ça super bien fait d'avoir les deux points de vue. C'était super bien écrit, un univers assez dense. Si vous cherchez pour la fantaisie, il y a vraiment très peu, il y a un petit peu de magie, plutôt de fantastique en fait, mais pas beaucoup de fantaisie, donc voilà, c'est plus historique. Et c'est plus une histoire d'une femme qui cherche à montrer sa valeur, à montrer que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne vaut rien, qui va se faire passer pour son frère. Et voilà, c'est vraiment un peu à la récit à la Mulan, mais très bien écrit et très prenant. Et j'ai fini également Sarà perché ti amo de Serena Giuliano, qui est mon préféré des 3. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est mon préféré de tout. Enzo, j'ai dit non. C'est vraiment mon préféré de tous les Serena Giuliano. J'ai beaucoup aimé les personnages. Ce que j'aime bien, c'est que Serena Giuliano ne cherche pas à... Enzo, Serena Giuliano ne cherche pas à résoudre tous les problèmes en fait. Elle nous offre l'histoire de personnages, elle nous offre des personnages qui ont des problèmes, un récit, enfin voilà. Mais elle ne règle pas tous les problèmes, elle ne rend pas tout à coup des personnages, enfin... C'est pas manichéen, les personnages vont pas tout d'un coup devenir gentils ou ne vont pas... Enfin voilà, ce que j'aime bien c'est que ça reste très humain, ça reste très réaliste, ça reste très simple en fait et... c'est ce qui rend vraiment le récit crédible. Et j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé voyager en Italie et suivre ces deux femmes, Alba et Gabrielle.
qui ont toutes les deux des défauts. Et voilà, c'est un récit très court, donc je sais pas trop vous en dire, mais j'aime beaucoup la plume de Serena Giuliano, j'aime beaucoup son amour de l'Italie qu'on ressent dans ses livres, cette véracité de ses textes, et voilà, on sent qu'elle y met... Elle se met en fait dans ce texte. Il y a des anecdotes où si on la suit sur les réseaux, ça nous fait penser à elle en fait, et je trouve ça assez intime en même temps. Et voilà, et je trouve que Serena Giuliano, c'est une très belle personne et ça se ressent dans ses textes. Donc voilà, pour mon petit point lecture du jour. Et ce week-end, il y a un week-end à 1000, mais je suis pas sûre d'y participer. On verra bien parce que j'ai pas mal de choses ce week-end, donc je vous tiens au courant de toute manière. Et là, je vais commencer à travailler. Un colis Dupuis, du coup on va voir directement ce que c'est. Bon, c'est une BD, hein, mais quelle BD? Je ne sais pas. Hop, je ne sais, moi, je me souviens jamais de ce que je demande. Alors, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a le programme, je veux dire, je ne vais pas demander ça. Mais c'est le programme. Trop bien. Ah bah, c'est des petites BD en fait. C'est bizarre, c'est un programme des Ondines. On a vu, c'est un petit aperçu d'une nouvelle BD qui va sortir. Et alors, j'ai le tome 1 de... C'est quoi le nom? Alan. Donc le tome 1 qui s'appelle Le secret de Wabi Sabi, pardon. Voilà, c'est une BD un peu de science-fiction avec robots, etc. Ça a l'air pas mal. Je me souviens que j'ai demandé des suites de tomes, mais des suites de tomes dont j'avais pas reçu le tome 2, et ce sont les tomes 3, donc je vais devoir les acheter parce qu'il me semble que je les ai pas reçus. Mais c'est pas grave, je les achèterai. Mais j'attends par exemple Love. Enfin, il y en a deux, je crois, où c'est des tomes 3. Et voilà, mais celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Et alors, j'aime bien vraiment les dessins qui sont très à la style jeu vidéo. Donc voilà pour la petite réception du jour. Et ça rajoute pas dans ma palle, puisque j'ai déjà dit que les BD ne comptaient pas dans ma pile à lire. Mon beau-frère avec lui, il le battait à tous les trucs de combat. Du coup, je peux jouer. Alors on est samedi 17h15, on va bientôt partir parce que du coup ce soir j'ai encore une soirée. Je vous ai pas vraiment pris, mais je vous ai pas pris oralement d'ailleurs depuis hier. Donc hier j'ai passé une très chaude soirée, moi on est rentré très tard, 1h30 du matin, du coup autant dire qu'aujourd'hui on est crevé. Alors moi j'avais presque pas bu, c'est juste la vieillesse. Du coup aujourd'hui j'étais pas mal crevée, mais on a fait quand même pas mal de choses, du coup j'ai pas beaucoup lu. On est allé à la ferme, on a fait du jacuzzi avec Enzo, enfin voilà, on a fait pas mal de trucs. J'ai repassé pendant 1 heure. Et ce soir, du coup, j'ai les 33 ans d'une de mes super bonnes amies, qui est la marraine d'Enzo d'ailleurs. Du coup, on va aller au Knockout à Waterloo pour ceux qui connaissent, ceux qui vivent en Belgique. On va au restaurant et puis voilà, on verra bien. Du coup, Enzo va dormir chez mes parents ce soir et on le reprendra. Enfin, il le ramène demain pour qu'on aille à un espèce d'un événement qui est près de chez nous, au bord de l'eau. Mais j'ai quand même lu, il me reste une centaine de pages de La vie inattendue de Tom Riley. C'est l'auteur qui m'avait contacté. Alors c'est drôle parce que ce livre-là, je l'avais vu dans le catalogue et je l'avais noté et j'ai oublié d'envoyer l'email à la maison d'édition pour dire que oui, il m'intéressait. Puis en fait, l'auteur m'a envoyé un message pour me demander « Ah, ça te dirait de lire ce roman-là » Et en fait, du coup, je me dis « Bah oui, mais je le voulais en plus ». C'est un roman pour les jeunes lecteurs. Je dirais à partir de 12-13 ans, je sais pas à partir de quel âge c'est. Voilà, un roman dans lequel on va suivre Tom Riley. Donc l'auteur c'est William Arbor, qui est un auteur, si je me trompe pas, canadien. Et il vit avec ses parents et en fait du jour au lendemain, ses parents vont, il va rentrer et ses parents vont ne pas être là.
Et c'est son oncle qui va l'embarquer, lui dire qu'il va l'emmener à l'agence. Et là, il va apprendre en fait que ses parents ne sont pas des parents normaux et qu'il travaille pour une agence qui gère les relations avec les créatures surnaturelles. Voilà, il y a plein de ce qu'ils appellent monstres, mais voilà, c'est toutes des créatures différentes et ils doivent maintenir la paix, traquer celles qui débordent, etc. Et ben ils vont rechercher aussi les parents. C'est vraiment très chouette. Je vous le dirai, donnerai mon avis complet quand je l'aurai fini. Mais c'est écrit de manière très fluide. Je trouve que c'est vraiment bien construit. On a pas mal de descriptions quand même pour un roman jeunesse qui nous permettent de nous expliquer bien installer l'univers. C'est pas trop rapide et vraiment c'est chouette pour un roman jeunesse. Un début un peu de découverte de la fantaisie, etc. Enfin, fantastique ici, je dirais peut-être. Parce que voilà, c'est plus l'introduction créature surnaturelle, etc. C'est chouette, vraiment, c'est très chouette. Et c'est bien écrit, c'est assez original. Et voilà, et j'aime bien, enfin, je trouve que le personnage principal est bien aussi, même s'il accepte peut-être un peu trop facilement ce qui lui arrive. Mais vraiment, un chouette récit que j'aime bien pour le moment. Et il se lit très vite, donc là je suis à la page 233, je crois qu'il y en a 350, quelque chose comme ça. 350, ouais. Donc il sera fini demain, pas ce soir. Donc je vous donnerai mon avis sur ce roman quand je l'aurai fini. Mais voilà, si vous cherchez un chouette roman à faire lire à vos jeunes ados, franchement, foncez, il est très bien. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends juste, on est dimanche matin, j'ai pas lu une page depuis le dernier plan. On est nouveau sorti jusqu'à 1h30 du matin, je suis KO aujourd'hui, mais là je vais quand même faire mon sport. Et cet après-midi on va à un événement, il y a des petits marchés artisanaux, etc. Plein de trucs autour de l'eau. Donc voilà. Ce matin, je suis allée faire les courses et en même temps, je suis allée passer en fait près de chez moi. Il y a un grand champ de fleurs à couper et j'étais là, mais je comprends pas. Il y a déjà des tournesols un peu partout et pas là. En fait, ils ont bougé le champ de tournesol. Avant, il était mis autre part. Bref, là maintenant, il est caché derrière une maison. Mais j'y suis allée, mais j'osais pas trop parce qu'en fait, il y avait des gens qui étaient en train de travailler sur les champs et moi, je suis hyper gênée d'être là dans ce genre de truc là en fait. Et du coup je voulais juste faire des photos, on puisse pas couper les fleurs. Enfin j'ai hésité à couper les fleurs, le problème c'est que je sais pas comment faire les règles pour couper les fleurs en fait sans abîmer ou quoi. Donc bon voilà, je me suis dit que j'irais voir sur internet et peut-être que j'irais me couper les fleurs. C'est des champs faits pour ça, hein, vraiment qui cultivent pour ça. Mais du coup j'ai fait quand même 2 photos. Mais je savais pas qu'il y avait déjà les fleurs, sinon j'aurais pris plus de livres avec. Enfin bref, ce n'est pas très grave, surtout que de toute façon j'étais gênée pour faire mes photos parce que je me suis dit ils doivent me regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec nos fleurs? Mais bref, c'est rien. Mais c'est vraiment un chouette endroit où, pas toute l'année, mais voilà, à partir du printemps, il y a vraiment des fleurs, ça commence par les jonquilles et puis ça évolue. Et je suis allée me prendre, alors ça compte pas dans le No Boy parce que de toute façon je les achète. Donc c'était quand même prévu et ça compte pas dans ma palle en fait. Ceux-là je les mets pas du tout dans ma palle. Par exemple Persuasion, je l'ai déjà en 2 exemplaires, donc bon, voilà, c'est juste pour les livres que j'achète que je lirai, hein, clairement, mais je les compte pas dans ma palle, et à mon avis, je les écouterai plutôt en audiobook. J'ai hésité parce que j'avais pas pris celui de la semaine passée, le Edith Wharton, machin, Jean Heureux, ou je sais plus. Donc je me suis dit, en fait, il me tente pas plus que ça, et je vais pas prendre toute la collection, parce que toute la collection, ça va me coûter une fortune, et surtout, ça sert à rien de tous les avoir. Donc je me suis dit, prends ceux qui vraiment te hype à 100%, que t'es sûr que t'avoir envie, parce que même si c'est tentant, parce que les livres sont beaux, mais c'est con de juste prendre juste ça parce que c'est beau, et de jamais les lire. Donc finalement, le Edith Wharton, je l'ai pas pris, même si le résumé avait l'air pas mal, mais je sais pas, je suis pas sûre qu'il me plaira, donc voilà. Mais j'ai pris par contre Persuasion de Jane Austen, que j'ai encore jamais lu. Mais il est très court, je vois. Par contre, en fait, je les lirai pas. Je crois pas que les livres en VO, je les lirai dans ces versions-là. Je crois que je les écouterai plutôt en audio, ou je les lirai plutôt dans celui-là. Par contre, par exemple, je l'ai dans la version... Est-ce que c'est celui-là que j'ai en version illustrée? Je sais plus. Il me semble que celui-là, je l'ai en version illustrée de Margot Motin, mais je sais plus si c'était ça. Oh bref, ce n'est pas grave. Mais du coup, je sais que les traductions sont très mauvaises, donc bon, voilà, je les lirai dans ces romans-là pour tout ce qui est français, et le reste, je crois pas que je les lirai là-dedans, parce qu'en général, je l'ai déjà au moins un exemplaire dans une autre version papier. Je sais, c'est très superficiel de l'acheter juste pour la beauté du livre, mais bon. Je vais faire mon sport, je termine mon livre si j'ai le temps avant ce soir, et je vous reprendrai pour donner mon avis final.
Alors on est dimanche, il est presque 17 h. Je viens vous parler de ça que j'ai fini du coup tout à l'heure. Après on est parti donc faire un petit tour, il y avait un petit marché artisanal et tout ça, c'était au bord de l'eau, au bord d'un canal et tout ça, c'était sympa. Et du coup je vais peut-être lire encore quelque chose aujourd'hui, peut-être une BD ou quoi, je vous tiens au courant. En tout cas ce soir c'est Stranger Things, donc voilà. Mais j'ai fini celui-ci et en fait je trouve ça vraiment un très chouette roman, c'est fantastique pour les jeunes lecteurs. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des personnages, des monstres, des créatures surnaturelles qu'on n'a pas l'habitude spécialement de voir dans ce genre de roman, dans ce genre de texte, que ce soit pour ados ou pour adultes, parce que ben voilà, dès qu'on a des créatures fantastiques, on a souvent habituellement des loups-garous, des vampires, etc. Ici c'est beaucoup plus original au niveau des créatures. C'est un chouette univers où on mélange un petit peu enquête, apprentissage, puisque du coup Tom va intégrer un peu l'école de l'agence. Et c'est comme ça qu'il va en apprendre beaucoup plus sur l'univers. C'est fluide, c'est bien écrit, vraiment c'est bien construit. On nous donne vraiment pas mal d'infos sur tout ce qui se passe, sur toutes les créatures, etc. Oui, vraiment c'est bien fouillé, c'est bien cherché, enfin bien trouvé, bien voilà, c'est vraiment assez dense pour un roman jeunesse, on va dire, tout en étant fluide, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment très chouette roman jeunesse. Premier tome, hein, voilà, le tome 2, il me semble, sort en septembre 2022, donc c'est très bientôt. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une petite dose de surnaturel, il y a une petite dose d'enquête, une petite dose de un peu d'aventure aussi, d'amitié, enfin début d'amitié, etc. Un peu de suspense aussi. Enfin voilà, vraiment c'était très chouette, très bien écrit et une très belle découverte. Donc si vous aimez vous-même lire des romans jeunesse, ça vous plaira probablement. Et si vous avez des jeunes ados, des jeunes lecteurs, bah, n'hésitez pas à leur faire découvrir ce texte, parce que, enfin cette saga, parce qu'elle est vraiment bien. Voilà, là je vais un peu me poser au soleil, m'endormir ou bien lire une BD ou un livre. À voir. Hello, on est lundi matin et je viens clôturer ce vlog parce qu'hier je l'ai pas clôturé. J'ai lu un chapitre, parce que c'est du chapitre par chapitre, des 1001 vies, des urgences, je sais plus comment ça s'appelle exactement, de Baptiste Beaulieu, donc qui est construit par des anecdotes en fait de ce qui se passe aux urgences, et qui est chouette mais qui se lit pas d'une traite en fait, parce que sinon c'est un peu lourd. C'est voilà, moi je lis plus ou moins un chapitre tous les X temps, et c'est chouette, vraiment c'est assez drôle, et j'aime beaucoup la manière qu'a Baptiste Beaulieu de parler de ses anecdotes, avec beaucoup d'esprit de dérision, mais tout en respectant les patients, avec beaucoup de bienveillance également. Il relativise beaucoup ce qui se passe, enfin voilà, j'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai pas terminé, donc je vais pas vous en parler. Et j'ai commencé un livre que j'avais pour les pipes, mais je vais du coup en parler dans le vlog que je vais commencer là maintenant tout de suite. Donc voilà, hier on a regardé Stranger Things. Du coup on a regardé les 2 épisodes, ça faisait 4 heures au total. On n'a pas vu le temps passer tellement c'était c'est rare franchement que j'ai des séries ou films comme ça où je suis tellement happée que je vois pas le temps passer. Que je vois pas le temps passer, que je crois que j'ai dû aller 2 fois sur mon téléphone, enfin voilà, donc vraiment un final de qualité, et la saison 5 sera la dernière. J'ai hâte, et en même temps j'ai pas hâte, j'ai trop envie de la voir, mais j'ai pas envie que ça se finisse. Donc voilà, c'était dingue, c'était époustouflant, incroyable, franchement cette série, c'est une pépite. Du coup voilà, je vais clôturer le vlog ici, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, gros bisous.